au nom de la délégation fédérale du JPDG Sénégal, mes remerciements et mes félicitations à l'endroit des camarades organisateurs de cet événement qui a vocation à consolider l'esprit de camaraderie devons tous nous animer et qui est la sève nourricière du slogan de notre fédération « J'aime mon parti, j'aime mon camarade ». C'est aussi le lieu solennellement et devant l'ensemble des camarades ici présents de réaffirmer mes remerciements et ma gratitude à l'endroit des camarades aînés du parti. Aurélien Bindi, Alain Amourou, Jeannette Zatsabi, Chantal et Théodore Ndong, Chanel Adékou, David Moussavou, Fortuné Olumou, Epino Jacqueline et les autres, et notamment le camarade secrétaire fédéral Pierre Zatsabi, qui ont joué et qui continuent de jouer un rôle important dans mon apprentissage de la vie politique, et j'aimerais qu'on puisse les applaudir. Il s'agit pour moi en ce jour particulier, à plus d'un titre, dans la mesure où on célèbre la vie El-Kébir, fête de la Tabaski, événement festif et heureux, familial, comme la camarade Ferrou le disait par excellence, qui magnifie un épisode religieux fondateur et commun aux trois religions du livre. Et 2 jours après la perte de mon grand-père, grand serviteur de l'État et du parti, Libizangomo Jomas Jacques, premier ingénieur du Gabon. Il m'est donné en ce jour de faire modestement ma qualité de jeune, de camarade, d'ancien responsable de la section A, de responsable adjoint 1 de l'UJPDG Sénégal, une communication sur la responsabilité de la jeunesse dans le cadre d'une thématique plus globale qu'est la responsabilité de la cellule familiale face aux défis du Gabon émergent. Cette question nous interpelle particulièrement nos camarades, dans la mesure où nos premiers responsables, au premier rang desquels le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, par ailleurs président de la République, chef de l'État, au cours d'un discours prononcé à l'occasion de la remise solennelle du 25 février 2013 du document de la politique nationale de la jeunesse, indiquait, je le cite, « L'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015 et leur consolidation au-delà passera assurément par notre action commune et déterminée. C'est pourquoi les jeunes doivent être associés et impliqués de manière forte aux décisions qui les concernent. Une jeunesse consciente de son rôle, de ses responsabilités, imbue des valeurs fondamentales de son peuple, en l'occurrence ici la paix, l'unité, le travail, la dignité et assurément une actrice et une pourvoyeuse de solutions dans le monde contemporain. Le délégué national de l'UJPDG, Vivien Amos Makata Péa, a quant à lui initié une tournée politique interprovinciale au cours de laquelle le concept de responsabilité était au cœur de l'ensemble de ses interventions. Mieux, les universités de l'UJPDG qui auront lieu les 10, 11, 12 octobre 2014 à Port-Gentil seront placés sous le thème « Vaincre le chômage des jeunes par la responsabilité et l'autonomie ». En outre, il est à noter, et cela est d'importance, que cette question de responsabilité était déjà au cœur des préoccupations du grand camarade président fondateur de notre parti, qui est la Joma Bongo Ondimba, dans la mesure où la responsabilité fait partie des 10 éléments fondamentaux de la charte des valeurs du PDG. Document essentiel de notre parti. Et à cet effet, j'aimerais, si vous me le permettez, vous lire le passage de la charte des valeurs relatives à ce concept de responsabilité. Cette charte des valeurs du PDG dit ceci: la responsabilité dépasse le seul fait de ne pas enfreindre la loi. C'est la conscience que l'on a certes des droits, mais aussi des obligations à l'égard de la communauté. Au regard de cette définition, il apparaît clairement qu'il ne peut y avoir de responsabilité sans les corollaires qui l'accompagnent, que sont la notion de droit, mais aussi et surtout celle de devoir. En d'autres termes, camarades, il faut que nous gardions à l'esprit que responsabilité rime avec droit et devoir. Et le président John Fitzgerald Kennedy ne disait pas autre chose dans son discours inaugural le 20 janvier 1961. Vous qui, comme moi, êtes américain, ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Vous qui êtes, comme moi, citoyen du monde, ne vous demandez pas ce que les États-Unis peuvent faire pour le monde, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le monde. Donc il s'agit de dire que nous avons des droits, mais nous avons essentiellement des devoirs. Et il faudrait que nous puissions mettre
mettre l'accent particulier sur ces devoirs-là. Mais nous avons malheureusement, et sur le propos de nos échanges, nous avons malheureusement une société gabonaise, et plus spécifiquement une jeunesse qui a été à ce point infantilisée, qui a été à ce point, pour reprendre l'expression de la camarade Clémence Mésuit, chef conseil spécial du président de la République, une jeunesse qui a été à ce point biberonnée, qu'elle passe son temps à revendiquer ses droits, des fois avec violence la plupart du temps, en oubliant ses devoirs. C'est ainsi qu'elle n'a plus à la bouche que les mots « donne-moi »,« je veux »,« envoie-moi »,« je n'ai plus »,« si je n'ai pas ceci »,« si je n'ai pas cela », etc. Donc nous avons au lieu d'avoir une jeunesse ayant l'esprit d'initiative, l'esprit entrepreneurial nécessaire pour faire face aux défis du Gabon émergent, nous avons une jeunesse ayant l'esprit d'assistanat, une jeunesse qui veut tout, le boulot dans le privé ou dans le public, les belles maisons, les belles voitures, le gros salaire, souhaite tous les privilèges, mais sans les exigences et les contraintes liées à la responsabilité, aux responsabilités qui sont les siennes. Et les camarades sont les premiers à être victimes de cela. Et j'aimerais rappeler aux militants, parce que j'entends très souvent dire je suis militant de base, je suis militant de la première heure, qu'à l'origine, le militant était celui qui se battait les armes à la main pour défendre ses causes. Donc un militant qui reste dans sa chambre en attendant que les responsabilités viennent le trouver là-bas, ou en attendant que les informations viennent le trouver dans sa chambre, ce n'est pas véritablement un militant. La situation est tellement extraordinaire, chers camarades, chers compatriotes, que nous avons de nombreux jeunes, jusqu'à 35 ans, voire un peu plus, qui vivent toujours chez ou avec leurs parents. Pire, pour faire référence à la thématique abordée par la camarade Firmin, nous vivons sans que cela ne nous pose de problème, un phénomène de jeunes toujours bébés qui vivent avec leurs enfants chez leurs parents. Il y a donc un manque de volonté manifeste, nous allons même dire une incapacité à couper le cordon ombilical liant les jeunes et leurs parents. Et ça fait référence à la notion d'autonomisation. Comment pouvoir être autonome si nous n'arrivons même pas dans le cadre de la cellule familiale à créer les mécanismes qui vont permettre à l'enfant le plus tôt possible de se responsabiliser et de s'autonomiser. À cela s'ajoute une absence de valeurs de référence. Et j'aimerais que le camarade Sobol puisse y revenir. Une absence de valeurs de référence. Nous, jeunes, nous n'avons presque plus de repères. Nous n'avons presque plus de référence. En plus de cela, nous sommes en proie aujourd'hui, plus que par le passé, aux fléaux que sont la toxicomanie, l'alcoolisme, les MST-IST, notamment le VIH-Sida, les grossesses précoces, la violence sous toutes ses formes, la déperdition scolaire, etc., qui réduisent, à mon avis, de façon considérable les potentialités et les possibilités de cette jeunesse à jouer véritablement le rôle qui est le sien dans la société, dont elle est la composante principale. 75% de la population gabonaise est jeune, selon les sources de la politique nationale de la jeunesse du Gabon. Mais mes chers camarades, je ne pourrais peut-être pas m'étendre sur ce point-là précis. J'aimerais quand même dire que les mots de la jeunesse et les mots que l'on dénonce ne datent pas d'aujourd'hui. Elles datent, selon nous, de la fin des années 70, du début des années 80, c'est-à-dire de la période du boom pétrolier. Nous avons eu le boom pétrolier, nous avons eu le plein emploi, nous avons eu la jeunesse dorée du Gabon, jeunesse dorée qui a eu tous les privilèges, qui a eu tous les avantages et la plupart du temps gratuitement. Et le constat, c'est que c'est cette jeunesse d'hier dorée qui aujourd'hui est en responsabilité. Ce sont eux qui dirigent, donc ce sont les jeunes qui avaient 20 ans, 30 ans, 15 ans dans les années 70-80 qui sont au pouvoir aujourd'hui dans nos syndicats, dans la haute administration, dans nos partis politiques. Et donc ils ont tellement été habitués à avoir tout sans fournir aucun effort qu'aujourd'hui, lorsque l'on décide, lorsque le chef de l'État décide par exemple de revoir le mode de fonctionnement des régies financières, ce sont ces mêmes aînés là, ce sont ces mêmes papas qui freinent la dynamique. Ce sont ces mêmes aînés aujourd'hui qui sont dans les syndicats et qui nous font des grèves. Et quand vous revoyez la plateforme revendicative de ces syndicats, sur les 17 points, plus de 10 points sont relatifs à des questions financières. Et l'interrogation, peut-être dans le débat, on pourra y revenir. Et ça me permet de partager avec vous les propos du président Abdoulaye Wade contenus dans le paragraphe destiné à la jeunesse de son discours d'investiture du 1er avril 2000. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu sauras.
faudra donc que la jeunesse gabonaise cesse de se plaindre, qu'elle s'engage et qu'elle agisse. Il faudrait qu'elle comprenne qu'elle a une responsabilité et elle a la capacité de changer de façon positive les choses. Mais ce changement ne peut être effectif que si nous arrivons à changer nos mentalités. Et nous, PDG, nous avons une responsabilité particulière parce qu'aucune réunion du PDG ne se tient sans que l'on ne chante l'hymne du PDG. Et il y a une phrase importante qui dit « Changeons de mentalité pour l'avenir du Gabon rénové afin que demain notre pays soit fier de ses enfants unis. » C'est aussi ça notre responsabilité, ce changement de mentalité-là. Il est temps que la jeunesse gabonaise s'implique, à notre avis, dans son pays et l'accompagne dans son développement. Il est temps que la jeunesse prenne à bras le corps des problèmes qui minent notre pays, y réfléchissent et proposent des pistes de solutions parce que les problèmes qui minent notre pays sont essentiellement des problèmes qui concernent la jeunesse. Donc il n'est pas question pour nous de tout simplement faire des rapports et aller les déposer. Donc il faut que la jeunesse du parti devienne, et elle a toujours été une force de proposition, mais nous devons de plus en plus être une force de pression. Une fois que nous avons fait des propositions, il faut que nous puissions nous assurer que ces propositions-là soient effectivement mises en œuvre par nos dirigeants. Il ne s'agira plus d'être des spectateurs de notre propre développement. L'UJPDG, la force d'avant-garde du Parti démocratique gabonais.